Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir les différents types de bougies, donc les bougies bullish et les bougies bearish, les open low high close et open high low close, et comment on les utilise pour déterminer soit le biais, soit une zone potentielle d'achat pour une continuation. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser un commentaire pour nous aider au référencement, c'est top. Donc je vous remercie d'avance pour ça. Et je tenais à vous dire aussi que le site il venait d'ouvrir, donc pour en savoir un peu plus sur nous, nos services, nos partenaires et notre histoire, vous y trouverez les liens de contact, les modalités du concours, ainsi qu'un espace pour demander les analyses de marché sur les indices américains, le Forex et le Gold. On les envoie chaque semaine le dimanche. Comme vous le savez, on a eu énormément de boulot, donc maintenant qu'on a terminé pas mal de choses, on va pouvoir se concentrer pleinement sur la production du contenu YouTube. Et vous pouvez vous inscrire à la newsletter aussi pour recevoir gratuitement le premier chapitre de la formation et les PDF de nos vidéos. Pour le contexte de la vidéo actuelle, je vous invite à aller voir la vidéo du Next Day Model ou Next Candle Model. Je vais vous le mettre en haut à droite de la vidéo, sinon ça n'aura pas trop de sens. Et je fais une parenthèse rapide juste avant la vidéo. Notre courtier partenaire propose en ce moment un bonus de plus 50% sur le dépôt jusqu'au 12 septembre inclus. Concrètement, jusqu'à 2000 € déposés pour 1000 € de bonus crédité immédiatement. Le 13 septembre, c'est terminé, donc si ça t'intéresse, tu m'écris d'abord sur Discord avant toute démarche. On fait ça propre, je t'inscris, je te guide de bout en bout, et en passant par chez nous, tu es éligible d'office à un compte propre firme offert selon ton dépôt. Si tu déposes 500, je t'offre un propre firme à 10K. Et à partir de 650, je t'offre un propre firme à 50K. Pour les premiers validés. Donc on attribue les comptes par vague dès qu'on a un groupe de 10 pour aller plus vite et éviter les frictions. Alors pourquoi on le fait? Parce qu'on sait d'où on vient. On sait ce que ça fait de vouloir progresser sans avoir tous les moyens. Cette communauté nous a porté, c'est normal de redonner et d'abaisser le ticket d'entrée pour mettre des outils réels dans vos mains. Pas d'effet d'annonce, pas de promesses creuses, juste une main tendue pour ceux qui bossent sérieux. Si tu veux en bénéficier, tu me DM sur Discord et on s'occupe de tout. Allez, c'est parti, on reprend. Donc regardons maintenant comment le prix réagit sur les Daily Open. Et après, on ira voir quelques exemples sur TradingView. Donc on est sur le Nasdaq et on va voir les Daily Open et comment le prix réagit dessus. Alors je vous ai tracé les Previous Daily High et les Previous Daily Low ainsi qu'en pointillé la Daily Open, donc l'ouverture des marchés à minuit heure française et à 18h heure de New York. Donc on a le prix ici qui, on voit sur le petit morceau là d'écran, on voit que la Daily Open était ici, la précédente. On s'en était servi pour remonter, on s'en est réapproché. Donc là on revient cette journée-là à taper la Daily Open. On fait un mouvement baissier agressif avant de repartir dans l'autre sens. On se réappuie dessus et on continue. Le lendemain, on ouvre à cet endroit. Le prix monte, nous fait un pattern d'élargissement, un Browning Formation, désolé pour l'anglais. On remonte, on descend. Le lendemain, on prend le Previous Daily Low. On a notre Daily Open. On s'appuie dessus avant d'aller rechercher le Previous Daily High. Donc on a pris le low et le high. Le lendemain, on commence à redescendre pour rééquilibrer ce fair value gap, ce busy. On ouvre ici, on descend rééquilibré avant de remonter sur la Daily Open pour repartir de nouveau vers le bas. Le lendemain, on ouvre ici, on vient chercher naturellement le Previous Daily Low. On vient même rechercher celui-là avant de remonter violemment sur la Daily Open, redescendre. On revient sur l'order block, ici c'est un order block, alors forcément là oui, dans ce cas-ci c'est la dernière bougie, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne de base. On ouvre ici, on remonte, on se réappuie sur la Daily Open, on n'arrive pas à clôturer en dessous avec les corps, comme le dit Michael. L'histoire est dans les corps et les mèches sont là pour faire les dégâts. On a la preuve ici avec cette grande mèche qui vient reliquider le Previous Daily Low avant de monter. Et là, le surlendemain, pareil. Ok, d'accord, ça c'est un TP. On vient reprendre pardon, la Daily Open et on remonte avant de continuer le mouvement et reprendre tout le LRLR qui était ici. Alors voilà ce que ça donne en 5 minutes. Donc on voit que c'est un petit peu plus brouillon, on a beaucoup plus de bruit. C'est pour ça qu'ICT nous conseille d'être en M15 pour supprimer le bruit. Donc là on voit qu'on liquide tout le monde avec un mouvement violent. On a les mêmes idées, on touche les Daily Open, on a des mouvements, on vient récupérer les lots, on retape la Daily Open, etc., 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 etc. Voilà à quoi ressemble une bougie standard. Donc on a une bougie haussière. Pourquoi? Parce qu'on a un prix de fermeture au-dessus du prix d'ouverture. Donc ça sous-entend qu'on a une ouverture, admettons, à 1 €, on descend à 90 centimes, on remonte à 1,20 € pour clôturer à 1,10 €. Donc on a bien eu un mouvement haussier. Donc là, pour une bougie baissière ou bearish candle, on a une ouverture, on fait un haut, un bas,
et on clôture plus bas que le prix d'ouverture. Donc on a donc une bougie baissière. Voilà la différence. Bullish candle haussière, bearish candle baissière. On va voir les tendances. Alors après, ça c'est autre chose. C'est lorsqu'on va être en tendance haussière, on va avoir des profils de marché haussiers. Donc on va chercher des achats sous la daily open, qui sera le prix d'ouverture, pour essayer de profiter de toute l'expansion de la bougie. Et inversement, pour un profil de marché baissier, lorsqu'on est en tendance baissière, on va chercher des ventes au-dessus de la daily open pour profiter de l'expansion baissière. Alors bien souvent, on s'arrête au previous daily low, parce que ce sera notre draw quand on utilise le next day model ou next candle model, peu importe. Vous pouvez le faire sur du daily, du weekly, du H4, du H1, tout est fractal. Alors voilà à quoi ça ressemble une bougie haussière lorsqu'on est en tendance. Alors la tendance de fond est haussière, donc on va chercher nous des achats sous la daily open. Donc là on a un prix d'ouverture, on voit que le prix revient dessus avant de descendre, laisser un LRLR derrière lui. On a un order block haussier ici. On clôture avec cette bougie au-dessus du prix d'ouverture avant de retourner dedans, reclôturer au-dessus. Donc on a un propulsion bloc à cet endroit-là. On aurait pu prendre position à l'achat ici avec un SL ici ou sous le propulsion bloc. Le prix revient vers la daily open. On revient une seconde fois et on voit qu'on n'arrive pas à clôturer au-dessus. On retourne chercher de l'énergie avec encore une fois une formation élargie. On remonte, on vient se réappuyer dessus avant de faire l'expansion haussière pour le reste de la journée. On fait notre plus haut et on ferme à cet endroit, ce qui nous fait une mèche en haut. Tendance baissière, c'est la même chose. On va chercher des ventes au-dessus de la daily open. Donc on a notre prix d'ouverture, notre haut, notre bas et notre prix de fermeture. On va avoir les bougies d'indécision ou de consolidation. Donc là, c'est les journées les plus compliquées à trader. Et généralement, ça arrive lorsqu'on a eu, par exemple, 2 jours d'expansion. On va avoir le marché qui va se stabiliser et on va profiter de ces bougies de consolidation pour attendre une manipulation et voir est-ce qu'on va continuer la tendance haussière ou baissière. Tout dépend dans quel sens vous êtes. Et c'est les journées les plus compliquées à trader. Pourquoi? Parce que le prix va range et souvent on va avoir des patterns de seek and destroy. On va péter le haut, péter le bas, péter le haut, péter le bas, etc., etc., etc. Et on va clôturer très très proche du prix d'ouverture. Ça ressemble à ça. On va même pouvoir avoir des doji dans certains cas. Donc on va s'abstenir de trader pendant ces périodes. Et on va avoir les bougies de renversement que vous connaissez, où on va ouvrir, on va faire un bas, un haut, et on va clôturer au-dessus du prix d'ouverture en laissant derrière nous une grande mèche. Et dans l'exemple d'une bougie baissière, c'est la même chose. Et nous, ce qui va nous intéresser lorsqu'on a des bougies de renversement, ça va être le consequent encroachment, donc les 50%, le seuil moyen de la mèche. D'accord? Ça va être une zone où on va tracer et on va zoomer à l'intérieur, voir ce qu'il se passe. Voilà à quoi ça ressemble. On va avoir une ouverture. Dans l'exemple, on bute plusieurs fois sur la daily open avant de tomber en laissant pareil un LRLR derrière lui. Et on va s'inverser violemment pour aller clôturer au-dessus du prix d'ouverture. On s'attendra à revenir vers les 50% de cette mèche le lendemain pour éventuellement continuer la poussée haussière. Donc quand on est dans une tendance baissière, on va surtout regarder où est le previous daily low. Et nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est potentiellement vendre jusqu'au previous daily low. Et tout ce qui va se situer au-dessus de la daily open sera considéré comme une zone premium. Donc c'est assez simplet comme ça, mais ça fonctionne assez bien. Vous allez chercher des ventes au-dessus de la daily open, tout simplement. Donc vous allez attendre de voir un changement d'état de livraison pour pouvoir prendre une vente, mettre votre SL au-dessus du high et aller target le previous daily low. Donc là, ça nous donne une open, high, low, close. Par exemple, dans cet exemple, le lendemain, je ferai la même chose. Si j'open ici, je vais attendre qu'on remonte un petit peu, qu'on nous donne un order block, un breaker, ou peu importe ce qu'on va nous donner, mais quelque chose qui va nous dire « Ah, c'est à cet endroit-là qu'on va pouvoir essayer de prendre une vente pour aller viser le previous daily low ». Alors pour une journée haussière, c'est la même chose. On va avoir notre open, on va faire un bas, un haut, une fermeture, et on va chercher des achats en dessous de la daily open, et on sera dans notre zone discount. Voilà à quoi ça ressemble si je zoome un peu. Nous, on va essayer de prendre des achats sous la daily open. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait avoir éventuellement ici? Donc, on va suivre et on va s'intéresser aux order blocks. Donc là, on a une grande mèche de rejet, mais ça suffit pas du tout. C'est juste une réaction dans le busy ici. Le prix repasse en dessous les 50% de cette mèche. On pourrait s'attendre à ce que ça ne tienne pas. On laisse un LRLR ici, pour l'exemple. On casse avec un CB. On vient le retaper. Il n'est pas comblé complètement. On descend.
et on va chercher les premiers order blocks. Donc si je voulais un order block haussier, il faudrait que je clôture au-dessus de la série de bougies baissières ici qui récupère les liquidités. On clôture ici avec la bougie, mais comme vous le voyez, on vient retaper le CB et on échoue à clôturer au-dessus. On a un mouvement violent vers le bas qui est destiné à liquider tous les stops ici. Donc on pourrait assimiler ça à un hunt. Et lorsqu'on fait un hunt, l'idée c'est le mouvement violent baissier, on devrait avoir le mouvement haussier contraire et faire un order block haussier ici, si c'était la fin. Lorsque ça ne le fait pas, on va tracer ce bas et on va attendre que le prix revienne dessus et nous fasse un OB. Donc là, c'est ce qu'on a eu. On a eu une chasse, on revient, on échoue à expanser plus haut, on reprend la liquidité et on va concentrer notre attention sur l'open price de la série de bougies baissières. Avec la bougie verte ici, je clôture au-dessus, je peux donc valider mes deux bougies noires comme un order block haussier. On va attendre d'avoir un mouvement retour, on retourne dedans, dans le FVG, on reprend la liquidité de quelques ticks. En clôturant au-dessus avec la bougie verte, on a donc un propulsion bloc ici. Et on pourrait se mettre à l'achat ici, en mettant notre SL ici, et en allant viser le Previous Daily High. En zoomant un peu plus, on se rend compte, donc là je suis en 5 minutes, on voit un petit peu mieux les mouvements, d'accord? On voit là la chasse, on remonte et on voit qu'on revient dans la première FVG, on redescend, on remonte, etc. Et si vous vous mettez en M1, voilà comment vous pouvez vous faire piéger en ayant la tête et les yeux focus sur les LTF. C'est une très mauvaise idée. Vous allez passer en M1 pendant le Silver Bullet et lorsque vous alignez les time frames, passe du weekly au H4, au M15 et au M1, mais on va éviter d'avoir la tête braquée sur le M1. Je vous le déconseille. Vous voyez comment c'est tout de suite plus clair en 15 minutes. C'est pour ça qu'ICT, je le répète, nous dit que le M15 supprime le bruit. Donc là, on a bien notre OB, notre propulsion bloc, et on pouvait prendre notre position d'achat jusqu'au Previous Daily High. Alors ça, on va être sur plusieurs autres journées, et on va s'intéresser au profil. Donc là, sur le côté, j'ai l'indicateur HTF Candle by Fadi, et c'est ce que je vous disais, on va s'intéresser aux clôtures des bougies. Donc si vous n'avez pas vu le next des modèles, je vous le remets en haut. Je vous invite à aller voir pour comprendre les draws et l'anticipation des biais daily. Donc là, on voit qu'on a eu une bougie de renversement qui est ici. Comme je vous l'ai dit, on va s'attarder sur les 50% de la mèche et on voudrait voir le prix s'en approcher et être repoussé vers le haut. Alors pour un peu plus de contexte, je vais vous remettre la bougie d'avant, ok? C'est la journée d'avant, donc on avait la daily open qui était là, vous voyez avec les pointillés. On est venu descendre en dessous, on s'est rappuyé dessus pour continuer la tendance. On a eu une ouverture, on va chercher le previous daily low, donc on sait qu'on va être baissier, ou on s'en doute très fortement, jusqu'au previous daily low. Une fois qu'on a pris le previous daily low, on ne peut pas savoir si on va continuer la tendance baissière ou se renverser. Donc là, on va chercher le PDL et on clôture à l'intérieur du range de la bougie précédente, avec ce mouvement agressif vers le bas et on remonte au niveau de la daily open. On clôture ici, ce qui nous donne cette bougie. Donc on a bien un profil de renversement sur le next candle model. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est les 50% de cette mèche. On voit que le lendemain, on est descendu aux alentours des 50% pour revenir chercher le previous daily high, qui était notre drone liquidity. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc là, on clôture la journée ici, on ouvre, on fait un plus bas, et on vient chercher le previous daily high. Pour la journée d'après, je serai encore haussier jusqu'au previous daily high. Alors voilà les 50% de la mèche que je vous parle, qui est ni plus ni moins que ça. La mèche, c'est ce mouvement-là. Donc on voit le prix s'en approcher et s'en éloigner. Et on va rechercher le previous daily high. Je vais zoomer un petit peu. Donc là, pour les puristes, on pourrait voir, ou les élèves qui ont l'habitude, on pourrait voir plusieurs choses, comme notre changement d'état de livraison, ici, via cette bougie de clôture. Donc là, c'est une seule bougie, et effectivement, il n'y en a qu'une, parce que je suis en 15 minutes. Et on peut voir plusieurs autres choses, comme des formations de propulsion bloc, des equal low, etc., etc., etc. Vous pourriez prendre position sur le changement d'état de livraison, avec un TP sur le previous daily high, et un ratio d'au moins 2. Ça sert à rien d'essayer de mettre son SL ici, ou je sais pas où, là, pour essayer de faire le plus gros ratio. C'est pas le but, le but c'est de sortir des sous, et de prendre des positions cohérentes. On aurait pu éventuellement se placer plus bas, ça reste agressif et dangereux. On avait une sorte d'order block ici, la petite bougie noire, avec le mouvement baissier récupère ses liquidités, on clôture au-dessus, propulsion bloc, equal low, et on pouvait se placer à l'achat sur les equal low. Donc
là c'est l'OB, là c'est le PB. Avec cette bougie, on le valide. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas de changement d'état de livraison en 15 minutes, donc c'était assez rock'n'roll, hein, comme le diraient certains élèves qui se reconnaîtront. Donc on a nos equal low ici, on va s'attendre quand le prix monte à ce qu'on vienne retourner sur cette zone pour justement la nettoyer avant de continuer le mouvement. Bon là, je vous avoue que quand ça monte ici, on vient taper le previous daily high et qu'on redescend avec une puissance telle, on pourrait se demander si on ne va pas continuer le mouvement baissier. On continue pour le lendemain, même chose. Donc on va prendre les 50% de la bougie précédente, du daily range, et on voudrait voir, la même chose qu'avec la mèche, le prix s'approcher des 50% avant d'être rejeté pour aller faire des plus hauts. On aurait bien donc notre bougie d'expansion, parce que c'est ce qu'on anticipe. Hein. On anticipe d'être haussier jusqu'au previous daily high lorsqu'on va ouvrir le lendemain, et là on a eu un peu de chance, on est descendu directement. Ce qui nous donne une opportunité de chercher un achat plus bas que la daily open pour profiter de l'expansion et aller chercher le previous daily high. Je vais zoomer un petit peu sur la journée. Qu'est-ce qu'on voit? Alors, on ouvre. Notre draw, il est ici. On ouvre. On a notre mèche de rejet ici. Pourquoi? Parce qu'on vient taper une imbalance. On revient. Et ce que je vous dis, avec les mèches, c'est valable pour toutes les bougies. Le conséquent encroachment, ce qu'on veut voir, c'est qu'il soit respecté. Là, malheureusement, on passe en dessous les 50%. Donc, on pourrait se dire que cette mèche ne va pas tenir. LR, on casse avec un CB, on redescend. Donc si je veux un order block, il va falloir que je clôture au-dessus de la série de bougies baissières ici. Je clôture bien avec cette bougie, d'accord? Sauf que, en fait, on récupère juste la mèche et on tape dans le CB. On descend avec un mouvement agressif violent qui nous laisse derrière lui un FVG et on a plus bas un OB. Donc ça, je vous l'ai expliqué. Lorsque on casse fort, on veut un retour aussi fort pour avoir en LTF une sorte de BPR, on va dire. Sinon, il va falloir reprendre le bas de l'impulsion baissière. Donc là, c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont venus récupérer la sell side. On a clôturé au-dessus avec un OB haussier en laissant derrière un FVG. Donc là, forcément, le FVG, il est ici. Alors pourquoi? Parce qu'il y a un volume imbalance, mais ça, j'ai l'impression qu'en France, personne ne le sait. Mis à part ceux qui ont étudié ICT correctement. Petite balle perdue pour les amateurs. On revient ici avec une bougie noire, donc on aura notre propulsion bloc, mais on ne va pas prendre position à l'achat ici. Pourquoi? Parce qu'on a un pidi arrêt baissier. On va attendre d'inverser ce pidi arrêt. On pourrait très bien avoir un propulsion bloc ici, revenir dans la fair value gap baissière avant de tomber plus bas. Une fois qu'on inverse le pidi arrêt avec cette bougie, on va attendre de revoir une config OB, etc. Donc on revient bien dans le propulsion bloc, ce qui nous donne, avec la clôture de cette bougie, une validation d'un nouveau propulsion bloc. Donc là, vous pouvez vous poser à l'achat ici, avec votre SL sous le corps du premier order bloc, et on va viser le previous daily high. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin de se casser la tête avec des milliers de choses et d'autres, mélanger 300 concepts différents. Il faut prendre les choses qui fonctionnent et qui sont simples à reproduire. Le lendemain, on ouvre. Donc, on a notre previous daily high et notre previous daily low. Okay, on va tracer les 50% du daily range de la bougie précédente et on voudrait voir le prix le respecter, donc au pire s'en approcher avant d'aller faire des plus hauts. Donc la daily open, elle est ici. Ok, on voit qu'on est en train de comprimer le prix. On a réagi dans un busy. On va aller zoomer sur la zone et voir ce qu'on a. Notre draw sera le previous daily high, logiquement. Étant donné qu'on a clôturé à l'extérieur du range de la bougie précédente, ça sous-entend qu'on est en continuation de tendance. Alors je vais zoomer, on est en M5 maintenant, on voit qu'on a fait un turtle soup ici, ok, on a remonté violemment, on est venu recombler le déséquilibre avant de redescendre, et là on a un SMT avec le S&P 500. La daily open, elle est là, ok, donc on s'en approche, on tourne autour. Et là, dans cette zone, c'est assez intéressant, étant donné que le S avait fait un bas plus bas, et que le NQ avait fait un bas plus haut. Si on cherche des achats, on va prendre l'actif le plus fort des deux. Alors là, ça commence à être un petit peu sportif. Cette bougie noire ne récupère pas les liquidités sur le côté, parce qu'on a un SMT. Mais étant donné que le S le fait, on peut considérer cette bougie noire comme un order block haussier, à partir du moment où je vais clôturer au-dessus. Donc j'ai un OB, on redescend. Si je veux un propulsion bloc, il va falloir que je clôture au-dessus
de cette seconde bougie noire, ok. On clôture pas au-dessus, on redescend dans la zone. Pour faire quoi? Reprendre la liquidité de cette petite bougie noire. Donc si j'ai un propulsion bloc, il sera ici. Okay, un order block dans un order block. Je reclôture au-dessus, mais même cas que tout à l'heure, j'ai un CB ici, donc je ne vais pas m'amuser à l'ongle marché à cet endroit-là. Je vais attendre de l'inverser. Vous avez vu, c'est toujours la même chose, c'est toujours pareil, et ils font toujours la même chose. Il suffit juste d'être patient et de retirer la main droite ou main gauche de la souris pour arrêter de cliquer et prendre des positions qui ne servent à rien. On redescend, on repurge encore une nouvelle fois les liquidités des equal low avant d'avoir un displacement haussier, et on inverse là par contre ce CB qui est ici, et on repasse au-dessus de la daily open qui est là. Okay, on vient rééquilibrer le mouvement, on retouche le propulsion bloc, donc on s'attend à avoir un mouvement explosif, et on ne l'a pas. On redescend dedans, on remonte, donc là j'ai de nouveau un propulsion bloc. C'est des propulsions blocs, les enchaînements. Il n'y a pas plus simple que ça pour la compréhension. On revient dans le PB, on reclôture au-dessus, donc là par contre je vais pouvoir déclencher un achat, et mon stop loss, je vais le mettre de différentes manières. Il y a plusieurs possibilités de le mettre. C'est ce qu'on va voir. Soit je vais rentrer ici, je vais mettre mon SL sous le propulsion bloc et je vais chercher mon ratio de 2. Okay, soit je vais le mettre ici, donc le ratio de 2 sera là, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors l'idée, c'est pas de mettre le stop loss le plus court possible, il faut mettre un SL qui est cohérent. Alors là, si je regarde les positions, si le propulsion bloc est censé tenir, je vais prendre cette position pour aller le plus rapidement possible TP, entre guillemets. J'ai pas envie de rester 4 jours dans le marché. Celle-là, pourquoi pas, mais tant qu'à faire, autant que je me mette ici ou sous le corps de cet order block de propulsion. Ou alors, je vais carrément élargir et aller chercher les liquidités au-dessus. Voilà ce que ça donne. Donc, on va pouvoir rentrer, on se fait TP instantanément. D'accord, on a un mouvement explosif. Si j'étais resté plus longtemps en allant chercher, par exemple, le haut de cette mèche ou cette liquidité, bon là, dans le cas là, j'aurais eu un peu de chance, et encore même pas, je vais même pas la reprendre. Par contre, on se serait fait SL, pourquoi? Parce que notre SL est un peu trop court. Il vaut mieux allonger le SL. Lorsque vous êtes en CFD, c'est plus facile. Il vaut mieux allonger le SL et allonger un petit peu le TP. Si vous avez raison, on devra aller nettement plus haut à la base. Donc voilà, ça c'est le Previous Daily High, d'accord? C'est notre drone liquidity. Alors vous voyez, c'est les mêmes positions. Vous voyez que ça sert à rien d'essayer d'être trop tight, parce que vous voulez faire le plus gros ratio de la journée, envoyer à vos potes. Donc ça sert à rien, je vous le dis tout de suite. Il vaut mieux prendre des positions cohérentes. N'hésitez pas à allonger un peu le SL. Du moment que vous avez minimum un ratio de 1 pour 2, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'avoir des ratios de 10 pour être rentable. Un ratio de 1 pour 2, avec 40% et un peu en dessous, vous êtes rentable à la fin du mois. C'est aussi simple que ça. Vous n'avez pas besoin de 50% de win rate. Même 40, vous êtes 40, ça suffit. Donc voilà l'idée. Vous auriez pu prendre cette position, celle-là. Personnellement, pour aller chercher le Previous Daily High, je pense que je me serais mis sous cette mèche. Je vois pas pourquoi on serait redescendu en dessous. Par contre, me mettre ici, c'est un peu plus complexe pour moi, parce que je me dis qu'on pourrait revenir purger ce genre de LRLR, et c'est relative equal low. Donc j'aurais préféré me mettre ici au niveau du SL, je pense que je serais rentré de cette manière, voire de cette manière. Et si je voulais prendre mon ratio de 1 pour 2 et me casser, j'aurais pris la position que je vous ai montrée juste avant, et on va TP ici. Pour les ratios, voilà ce que ça donne, on a 7 et quelques, 5,76, 4,50 ou 3,83. C'est très très bien. Pas besoin de se mettre des ratios de 10. Plus vous allez rentrer avec des SL serrés, plus vous allez vous faire taper le SL. L'idée, c'est pas de rentrer au cul de la bougie, c'est vraiment de prendre des positions logiques et cohérentes. Surtout cohérentes. Je vous souhaite une excellente journée ou excellente soirée, peu importe, ça dépendra de l'heure où vous regardez la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si vous avez trouvé ça utile aussi. Je vous dis à très vite. Allez, ciao ciao.